Le 9 juin 1943 à 14h47, un coin de rue à Haarlem, aux Pays-Bas. Un policier néerlandais est posté à son emplacement. C'est un collaborateur. Il travaille pour les Allemands. En 3 mois, il a arrêté 16 membres de la résistance. Tous les 16 ont été exécutés. C'est un traître. Et aujourd'hui marque la fin de sa vie. Une jeune fille arrive à bicyclette. Elle a peut-être 14 ou 15 ans. Cheveux roux, taches de rousseur. Elle sourit, paraît égarée. Elle s'arrête près de lui et demande son chemin en néerlandais. Voix douce. Innocente, le policier commence à répondre. Il ne voit pas sa main droite glisser vers la poche de son manteau. Il ne voit pas le petit revolver. Il ne saisit pas ce qui se passe avant que le canon ne soit à 15 centimètres de son visage. Le sourire de la fille reste inchangé. Elle appuie sur la détente. Le policier s'effondre. Mort. Un seul tir. Net. Professionnel. La fille remonte calmement sur son vélo, s'éloigne, tourne au coin de la rue et se fond dans la foule de l'après-midi. Quand on se rend compte de ce qui s'est produit, elle est déjà à 3 pâtés de maison. Quand les Allemands débarquent, elle est chez elle, en train de prendre le thé avec sa mère, 14 ans, faisant ses devoirs comme si de rien n'était. C'est sa 6e victime. Elle fait ça depuis 3 ans, depuis ses 11 ans. Elle s'appelle Annie Schaft. Non, attendez, c'est faux. Elle s'appelle Hai Overstegan. Une personne différente, une histoire similaire, même guerre, même combat, même âge. L'histoire les confond parce que ce sont toutes deux des adolescentes aux cheveux roux qui tuaient des nazis à Haarlem. Hai Overstein, née le 5 septembre 1927. 4 ans de moins que sa sœur Truus. Même mère, même misère, même éveil politique, même choix de se battre. Mais l'histoire de I est autre. Truus avait 16 ans quand elle a commencé. Assez grande pour comprendre, assez grande pour décider. I en avait 11. 11 ans quand sa mère lui a demandé de rejoindre la résistance. 11 ans. I ne se souvient pas grand-chose d'avant la guerre. Elle n'en a que 12 quand l'Allemagne envahit. Son enfance est déjà l'occupation. Elle ignore la paix. Elle ne se rappelle pas la liberté. Toute son adolescence est la guerre. Sa mère, Freddy, les élève seuls avec Truus, pauvre activiste communiste. Quand les Allemands envahissent, Freddy prend une décision. Elle va se battre et emporter ses filles avec elle. Mai 1940. Ai a 12 ans. Sa mère s'assied avec elle, lui explique la situation. Les nazis sont le mal. Ils tuent des gens. Juifs, communistes, tous ceux qui résistent. Il faut les arrêter. Freddy demande « Veux-tu aider? C'est dangereux. Tu pourrais mourir, mais c'est indispensable. » Ai ne saisit pas tout. Elle a 12 ans. Elle sait que les nazis sont mauvais. Elle sait que sa mère veut les combattre. Elle sait que sa sœur Truus a dit oui. Alors, Chi dit oui aussi, parce que c'est ce qu'on fait. On suit sa mère. On suit sa sœur. On dit oui. Elle ignore à quoi elle consent. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle a 12 ans, encore une enfant, sur le point de devenir autre chose. Au début, la résistance confie à Ai des tâches simples, comme porter des messages. Elle pédale à travers Haarlem sur son vélo, transportant des messages codés cachés dans le guidon. Les Allemands la contrôlent parfois, vérifient ses papiers, fouillant son sac. Ils ne songent jamais à inspecter le vélo, ne se doutent pas d'une gamine de 12 ans. Ai fait ça pendant 1 an, s'améliore, apprend à mentir avec aplomb, à sourire aux soldats allemands tout en transportant des infos qui la feraient fusiller. Elle apprend à dissocier son visage de ses émotions, montrer une chose, en ressentir une autre. À 13 ans, la résistance lui assigne des missions plus ardues, distribuer des journaux clandestins, faire passer de la nourriture à des familles juives cachées. Elle rencontre ces familles, voit leur terreur, voit des enfants de son âge terrés dans des greniers ou des caves. Effrayée d'être découvert, Shai les aide, leur apporte de la nourriture, des médicaments, des nouvelles. Elle a 13 ans.
Elle sauve des vies. Elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Puis la résistance lui demande de tuer. Elle a 14 ans. Hiver 1941. Le commandant de la résistance convoque une réunion. Truss, leur maire. Il a un souci. Un policier néerlandais au service des Allemands qui arrête des résistants, des Juifs. Il a causé des morts par sa trahison. Il faut l'arrêter. Le commandant s'adresse à Truss. Elle a déjà fait des assassinats. 6 jusqu'ici. Peut-elle s'en charger? Truss accepte, puis demande « Et peut-elle venir ?» En renfort, le commandant observe. Hey. Elle a 14 ans, petite pour son âge, cheveux roux, taches de rousseur. Elle paraît en avoir 12. Il l'envoie sur un assassinat. C'est de la folie. Mais la résistance est aux abois. Ils ont besoin de tout le monde, même des enfants. Il consent. Il leur donne la cible, la routine du policier, son emploi du temps, l'endroit pour frapper, la façon de s'échapper. Truss prépare l'opération. Elle approchera la cible. I sera non loin sur son vélo. Si ça tourne mal, I fera diversion, attirera l'attention, donnera du temps à Truss pour filer. C'est le plan. I est le soutien, pas la tireuse. Le jour arrive. Elle surveille la cible. Le policier suit son itinéraire habituel. Truss s'approche, mais avant qu'elle ne soit assez près, le policier pivote, prend une autre direction, modifie sa ronde. Imprévu, Truss ne peut le suivre sans se faire remarquer. L'attentat tombe à l'eau. Ils devront retenter leur chance le lendemain. Mais Shy ne s'arrête pas là. Elle enfourche son vélo et pédale tranquillement, comme n'importe quelle gamine en balade. Le policier ne lui prête même pas attention. Elle se rapproche de lui sans se faire remarquer. Elle s'arrête, lui demande son chemin. Truss observe la scène depuis le trottoir d'en face. Qu'est-ce que I fabrique? Ce n'était pas du tout prévu comme ça. Elle devait rester en soutien, pas s'approcher de la cible. Le policier répond à sa question, lui indique le bon itinéraire. Il le remercie, esquisse un sourire, puis glisse la main dans la poche de son manteau. Truss comprend soudain ce qui va se passer. Non. I. Non. Tu n'as que 14 ans. Ce n'est pas à toi de faire ça. C'est moi qui dois m'en charger. Pourtant, I sort le petit revolver, le braque sur le visage du policier, appuie sur la détente une seule fois. Il s'effondre. Mort. I remonte sur son vélo et s'éloigne, sereine, maître d'elle-même, comme si c'était une habitude, alors que ce n'est pas le cas. C'est sa première victime. À 14 ans, elle vient de tuer un homme d'une balle en pleine tête à bout portant. Truss la rattrape 3 rues plus loin. Elle l'agrippe. « À quoi tu pensais? Tu n'étais pas censé tirer. C'est moi qui devais le faire. » Ah, elle regarde sa sœur. Elle répond simplement « Il a modifié son parcours. Tu n'as pas pu t'approcher. » « J'aurais pu. Du coup, je l'ai fait. C'est bien pour ça qu'on est là, non? Pour éliminer les traîtres. » Truss reste sans voix. Sa petite sœur de 14 ans vient d'exécuter un homme avec un calme froid, une efficacité redoutable, sans la moindre hésitation. Truss en est à son 6e assassinat. Chacun lui a demandé un effort énorme, une préparation minutieuse, un conditionnement psychologique. I, elle, l'a fait sur un coup de tête, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, I ne ferme pas l'œil. Allongée dans son lit, elle ressasse ce qu'elle a accompli. Elle a ôté la vie à un homme. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle a pressé la détente. Elle l'a vu s'éteindre, à 14 ans. Ce n'est pas le genre de choses qu'une ado de son âge est censée vivre. Elle s'attend à ressentir un choc, de la culpabilité, de l'horreur, du regret. Rien ne vient. Seulement un vide bizarre, comme si elle guettait un sentiment qui ne daigne pas se montrer. Elle se demande si elle est défectueuse. Les gens ordinaires éprouvent de la remorse après un meurtre. Pas elle. Est-elle cassée? Ou est-ce la guerre qui vous brise subtilement, sans que vous vous en rendiez compte sur le moment?
Elle n'a pas de réponse, juste des interrogations et la certitude qu'elle devra recommencer, car la résistance a besoin d'elle, car il y a encore tant de collabos, de traîtres, de gens qui méritent la mort. Et I recommence, en effet, à de nombreuses reprises. Au cours des 4 années suivantes, elle abat au moins 22 personnes. Le chiffre précis fait débat. Certains meurtres sont avérés, d'autres probables. Quelques-uns sont plausibles, mais non confirmés. Elle se montre plus prudente que Truss, plus rigoureuse. Truss recourt à la méthode de l'appât, séduction, badinage, attirer les hommes dans des pièges. Hi est trop jeune pour ça. À 14, 15, 16 ans, elle a l'air d'une enfant. Les hommes ne suivent pas les gamines dans les bois. Hi invente donc ses propres tactiques. L'approche à vélo, pédaler jusqu'à la cible, poser une question anodine, tirer, s'enfuir à bicyclette. Ça marche parce que personne ne se méfie d'une gosse sur son vélo. Elle paraît inoffensive, candide. Quand ils saisissent le danger, il est trop tard. Elle a déjà fait feu. Une autre technique, la diversion. Hi provoque une petite pagaille, fait tomber un objet, demande de l'aide. Pendant que la cible est occupée, Truss ou un autre résistant l'abat. Le rôle de Hi est de rendre l'objectif accessible, imprudent, aveugle au péril. Hi s'implique aussi dans des attentats à la bombe, des sabotages. Sa petite taille lui permet de se faufiler là où les adultes ne passent pas. Elle rampe dans les conduits d'aération, escalade des clôtures, place des charges explosives dans des endroits négligés. Parce que qui imaginerait une adolescente en train de poser des bombes? Une mission manque de lui coûter la vie. Elle fixe des explosifs sur un pont ferroviaire. Un train d'approvisionnement allemand est prévu. La bombe le déraillera. Coupera les vivres au front. C'est une cible de choix, cruciale. Hi pose la charge. Réglage du minuteur. Elle dispose de 10 minutes pour s'éloigner. Elle commence à redescendre du pont. Mais le minuteur déraille. Il s'emballe, tic-tac accéléré. Il ne lui reste que 2 minutes, peut-être moins. Elle est encore sur le pont, à 9 mètres du sol. Elle pourrait sauter. Se casser les jambes, sans doute. Main glisse sur le métal mouillé. Elle grimpe à toute vitesse, sans réfléchir. Elle agit. Ses mains glissent sur le métal mouillé. Elle se rattrape. Continue, touche terre, détale. Le pont saute derrière elle. L'onde de choc la projette en avant. Elle s'écrase violemment. Tout devient noir. Elle rouvre les yeux dans un fossé. Ses oreilles bourdonnent. Elle n'entend rien. Son dos la lance. Tout son corps la fait souffrir. Mais elle est en vie. Le pont est en ruine. Le train d'approvisionnement ne passera pas. Objectif rempli. Hi boitille jusqu'au refuge, couverte de boue, contusionnée, peut-être commotionnée. Elle a 15 ans. Elle vient de faire sauter un pont et d'échapper de justesse à la mort. À la maison, sa mère lui prépare un thé, examine ses plaies, lui intime d'être plus prudente, plus prudente. Guerre, le normal, n'existe plus. Il n'y a guerre, le normal n'existe plus. Il n'y a que la survie, les missions, le combat. Rien d'autre ne compte. Hi fréquente l'école pendant la guerre, quand les établissements sont ouverts, ce qui n'arrive pas souvent. Mais parfois, elle s'assoit en classe pour suivre des cours de mathématiques, d'histoire, de littérature, les matières habituelles. Puis, après les cours, elle se rend aux réunions de la résistance, prépare des assassinats, se renseigne sur la prochaine cible. Ses camarades de classe n'ont aucune idée de cela. Ils la trouvent discrète, timide, un peu bizarre. Elle ne parle guère, n'a pas beaucoup d'amis, reste à l'écart. Ils la croient simplement asociale. Ils ignorent qu'elle a abattu 22 personnes. Ils ignorent qu'elle a posé des bombes, fait passer des armes en contrebande, sauvé des familles juives. Ils ignorent qu'elle mène une double existence. Étudiante le jour, tueuse la nuit. Et ne peut rien leur dire, ni à quiconque. La résistance est clandestine. Si la nouvelle filtre, elle est morte.
Sa famille l'est aussi. Tout le monde lié à elle l'est, alors elle garde le silence, protège les secrets, mène cette vie divisée. C'est solitaire, d'une solitude profonde. Elle ne peut confier à ses camarades ce qu'elle fait vraiment, ni partager ses peurs, ses doutes, les cauchemars qui commencent à la hanter, les visages des hommes qu'elle a tués. Il la visite la nuit dans ses rêves. Dans les instants de solitude, elle peut se tourner vers Truss. Sa sœur la comprend. Truss fait la même chose, tue les mêmes ennemis, porte le même fardeau. Elle n'en parle pas beaucoup. Pas besoin. Elles se comprennent. Sœurs, complices, combattantes dans la même guerre. Leur mère, Freddy, est au courant aussi. Elle les soutient, fournit des planques, de faux papiers, tout ce dont elles ont besoin. Mais Freddy ne peut vraiment saisir. Elle n'est pas celle qui tue. Elle organise, aide, sans appuyer sur la détente, sans voir les gens mourir. Elle le fait, et elle n'a que 14, 15, 16 ans, accomplissant des actes qui briseraient des soldats adultes. Elle les assume seule, porte ce poids seule, car c'est ce que la guerre exige. En 1943, Chi élimine un officier allemand, de haut rang, Wehrmacht. La résistance veut sa peau. Il est responsable d'exécutions de civils, de représailles, de punitions collectives. Quand des attaques de la résistance se produisent, il ordonne la mort de Hollandais pris au hasard. 10 civils pour chaque soldat allemand, 20 pour chaque officier. Il en a fait tuer des centaines, peut-être des milliers, indirectement. Par ses ordres de représailles, la résistance juge qu'il doit mourir. Pas seulement par vengeance, mais par tactique. Sa mort pourrait rendre d'autres officiers plus prudents, moins enclins à décréter des exécutions de masse. Il se porte volontaire. Elle a 16 ans à présent. Expérimentée. Elle a déjà tué. Elle en est capable. L'officier a ses habitudes. Il traverse un parc chaque matin. 7 heures. Toujours le même chemin. Il a des gardes du corps, mais ils le suivent à distance. Ils lui laissent de l'espace. Il aime marcher seul, réfléchir, profiter du matin. Y observe les lieux, mémorise le rythme, repère le point faible. Quand l'officier s'éloigne le plus de ses gardes, c'est là qu'elle frappera. Le matin arrive. Y s'installe sur un banc, en train de nourrir des oiseaux. Une simple adolescente. L'officier passe. Les gardes à 30 pieds derrière. C'est le moment. Y se lève, s'approche de l'officier, l'interpelle. « Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous m'aider » Il se retourne, voit une jeune fille aux cheveux roux, parsemée de taches de rousseur, inoffensive. Il commence à répondre. Y sort le pistolet, tire 2 fois. Au centre du torse, l'officier s'effondre. Les gardes réagissent, sortent leurs armes, crient, courent vers elle. Y ne fuit pas, ne peut les distancer. Elle lâche l'arme, lève les mains, se rend. Les gardes l'encerclent, fusil braqué. « Qui es-tu ? Qui t'envoie » Y ne dit rien. Reste planté là, mains en l'air, muette. Il s'apprête à l'arrêter, à la conduire au quartier général de la Gestapo. C'est alors que la bombe explose, à 50 pieds de là. Une déflagration énorme, placée à l'avance par la résistance, synchronisée pile pour cet instant. Les gardes se tournent, déstabilisés, désorientés. Ils courent, non pas pour s'éloigner, mais vers l'explosion, vers le tumulte, la fumée. Elle s'y fond. Les gardes tentent de la suivre, ne la retrouvent pas. Elle a disparu. Y regagne la planque, le cœur battant. C'était juste, trop juste. Elle a failli se faire prendre, failli être arrêtée, torturée, fusillée. La bombe l'a sauvée. La résistance avait tout prévu. Créer la diversion, mais ça a été serré. Truss l'attend, voit Hi, voit qu'elle tremble, demande ce qui s'est passé. Hi raconte le tir, la reddition, la fuite. Truss s'emporte. Tu t'es rendu. On ne se rend pas. Si on te capture, tu parles. Tout le monde craque sous la torture. Tu mets tout le monde en danger. Y répond. Cote 4. Truss rétorque. Cote 5. Y fixe sa sœur. Dit
Cote 6. Truss se radoucit, comprend ce qu'elle dit. I a 16 ans. Elle tue des gens depuis 4 ans. Ce n'est pas un soldat, c'est une enfant. Une enfant qui mène une guerre d'adultes. Bien sûr qu'elle veut vivre, bien sûr qu'elle n'est pas prête à mourir. Truss serre sa sœur dans ses bras. Dit « Pardon, tu t'es bien débrouillé. Tu as eu la cible. Tu t'es échappé. C'est ça qui compte. Tu es vivante. C'est l'essentiel. » Pourtant, cet événement marque un tournant pour Chi. Il lui fait prendre conscience de sa propre fragilité face à la mort. Cela fait 4 ans qu'elle est engagée dans cette lutte. 16 assassinats à son actif, d'innombrables opérations de sabotage, le sauvetage de familles juives, un combat incessant. Elle a tenu bon grâce à la chance, à son talent et à la sous-estimation de l'ennemi. Mais la chance s'épuise, le talent a ses limites et la sous-estimation ne dure qu'un temps, jusqu'à ce que l'adversaire te considère comme une menace réelle. Inévitablement, elle finira par se faire prendre, tuer, fusiller. Ce n'est plus qu'une question de temps. À partir de là, elle choisit la prudence, réduit les risques. Elle laisse Truss s'occuper des assassinats directs. Ai se concentre sur le soutien, la logistique, le sauvetage des gens. Plus d'aide que de tuerie. Mais la guerre n'entend pas les arrangements personnels. 1944. La résistance a besoin de tous ses membres. Les Alliés approchent. La libération semble imminente. Les Allemands, eux, redoublent de férocité. Arrestations massives, exécutions publiques, la violence désespérée d'un régime en bout de course. La résistance riposte avec plus de vigueur, plus d'assassinats, plus de sabotage, plus d'actions frontales. I est entraînée de nouveau dans le tourbillon. Elle ne peut pas rester en retrait, ni se contenter d'aider. Elle doit combattre. En 1944, elle abat encore 6 personnes. Des soldats allemands, des collaborateurs néerlandais, ceux qui le méritent, ceux qui massacrent des innocents. Mais chaque acte pèse plus lourd. Chaque visage s'imprime plus durablement dans sa mémoire. Chaque mort devient plus tangible. Elle a 17 ans à présent. Elle tue des êtres humains depuis ses 14 ans. Son palmarès ferait frémir des militaires aguerris. Et ce n'est pas terminé. Elle ne s'arrêtera qu'avec la fin de la guerre. Le 5 mai 1945. L'Allemagne capitule. Les Pays-Bas sont libérés. La guerre s'achève. I n'a que 17 ans. Elle a éliminé au moins 22 personnes, sans doute davantage. Elle a fait sauter des ponts, des voies ferrées, des installations allemandes. Elle a fait passer des armes en contrebande, caché des familles juives, mené une guerre de 5 ans. Et après? Le gouvernement néerlandais propose médailles, honneurs, défilés. I décline tout. Elle fuit la lumière, ne veut pas que l'on sache ce qu'elle a fait. Elle aspire seulement à s'effacer, à redevenir ordinaire, à oblitérer la guerre. Mais l'oubli est hors de portée. Les cauchemars la hantent, les flashs du passé, les visages des hommes qu'elle a tués, les policiers à vélo, l'officier dans le parc. Tous reviennent à la tourmenter. Elle tente un retour à l'école. Impossible de rester en classe à étudier l'algèbre quand on a ôté 22 vies. Impossible de feindre l'intérêt pour les préoccupations d'adolescente quand on a vu et fait ce qu'elle a vu et fait. Elle abandonne les études, enchaîne les petits boulots, n'en conserve aucun, incapable de nouer des liens, d'expliquer sa différence, sa cassure intérieure. Personne ne saisit. Comment le pourrait-il? Elle fut une enfant soldat, une tueuse adolescente. Il n'y a pas de retour au normal après cela. Sa sœur Truss comprend, mais Truss est elle-même en proie au tourment. Elles se soutiennent mutuellement, pourtant ce n'est pas suffisant. La guerre les a brisées, transformées, rendues inadaptées à la paix. I finit par trouver un équilibre. Elle se marie, enfante, exerce des métiers ordinaires, mène une existence discrète à Haarlem, la même ville où elle a tué, où elle a livré sa bataille. Elle n'en part jamais, n'essaie pas de fuir les souvenirs, elle apprend simplement à cohabiter avec eux. Pendant 40 ans.
Elle ne parle pas de la guerre, ne révèle rien de ses actes. Ses enfants l'ignorent. Ses voisins aussi. Elle n'est que She, une femme paisible, qui travaille, élève sa famille. 1985. Le même journaliste qui a rencontré Truss retrouve E. Il sollicite un entretien. E refuse, ne veut pas raviver les ombres, ne veut pas d'exposition. Mais Truss la persuade. Les gens doivent savoir, argue-t-elle. Comprendre ce que nous avons accompli, ce qui était inévitable, ce que des jeunes filles peuvent réaliser quand elles choisissent la résistance. Y cède. Un seul entretien. Elle raconte son parcours. L'entrée en résistance à 11 ans, le premier meurtre à 14, 22 éliminations au total. Les situations critiques, les fuites, la double vie, son rôle d'enfant soldat. L'article paraît. Il suscite l'émoi. On peine à y croire. Une gamine de 11 ans dans la clandestinité, tuant à 14 ans. Cela paraît invraisemblable, mais c'est authentique. Attesté par d'autres résistants, par les archives allemandes, par l'histoire. I accède à une notoriété à contre-cœur. Sa célébrité la dérange, mais son récit se propage. Livres, documentaires. On lui rend hommage. On lui décerne les médailles qu'elle avait repoussées après la guerre. Une reconnaissance arrivée 40 ans en retard. On lui pose les mêmes interrogations qu'à Truss. Avez-vous des regrets? Le referiez-vous? Les réponses de I divergent. Oui, je regrette certains aspects. J'étais trop jeune. 11 ans. C'est trop tôt pour une guerre. 14 ans. Trop tôt pour tuer. J'ai perdu mon enfance, mon innocence. Je ne pourrai jamais la retrouver. Mais elle ajoute, je le referai, car c'était indispensable. Parce que l'autre option était de laisser le mal triompher. J'ai payé cher. Mon enfance, ma santé mentale, ma capacité à vivre normalement. Mais d'autres ont payé plus lourdement, de leur vie. J'ai survécu. Je ne peux pas regretter cela. A est vieillie. Elle observe le monde évoluer. Ses enfants grandir. Ses petits-enfants. Elle mène une longue vie sereine, après une jeunesse brève et sanglante. Mais elle n'oublie jamais. Elle continue de voir ses visages. Elle n'a jamais cessé de porter le poids de ce qu'elle a fait à 14, 15, 16, 17 ans. Elle s'éteint paisiblement, entourée de ses proches, après avoir vécu 40 années de plus que tant de ses camarades de la Résistance, après avoir survécu quand la mort aurait dû l'emporter, après avoir supporté ce fardeau sans jamais se briser tout à fait. Voici la leçon que l'histoire de Hy Overstein nous délivre. Elle n'avait que 11 ans lorsqu'elle intégra la Résistance. 11 ans, un âge où la plupart des enfants s'amusent, fréquentent l'école, profitent simplement de l'enfance. Hy transportait des messages codés à travers les barrages nazis, faisait passer de la nourriture à des familles juives, apprenait à mentir aux soldats allemands, à masquer sa terreur sous un sourire. À 14 ans, elle tua sa première victime, approcha à vélo, tira une balle dans la tête d'un collaborateur, puis s'éloigna comme si de rien n'était, comme si c'était une routine. Mais ce n'était pas le cas. C'était sa première fois. Elle avait 14 ans. La plupart des gens ne tuent jamais personne. Beaucoup de soldats traversent des guerres entières sans tuer de leurs mains. I en tua 22 avant ses 18 ans. Elle était encore une enfant au début, une adolescente à la fin. Les Allemands ne se doutaient de rien. Ils n'imaginaient pas scruter cette fille aux cheveux roux sur son vélo. Ils ne pouvaient concevoir qu'une gamine de 14 ans soit une tueuse. Cette négligence leur fut fatale. Le policier au coin de la rue ne vit rien venir. Il aperçut une jeune fille demandant son chemin. Il vit de l'innocence, de la vulnérabilité. Il ne remarqua l'arme qu'au dernier instant, quand elle se pointa sur son visage. Il comprit trop tard que les enfants aussi peuvent être des assassins. Elle appuya sur la détente. Le policier s'effondra. Elle repartit sur son vélo. 14 ans, tout juste coupable de meurtre, rentrant chez elle pour prendre le thé avec sa mère,
faire ses devoirs, mener sa double existence. Elle recommença 21 fois de plus. Des cibles variées, des tactiques identiques, un dénouement constant. Des collaborateurs morts, des nazis éliminés, et Chi s'en allant à vélo, un sourire aux lèvres, l'air candide, alors qu'elle était tout le contraire. La guerre prit fin. Yi survécut. Mais la fillette qui avait rejoint la résistance à 11 ans ne revint jamais vraiment. Elle avait péri au cours de ces 5 années de combat, remplacée par une autre, plus endurcie. Plus froide, capable de tuer sans remords, de sourire en dissimulant ses véritables intentions. De mener 2 vies sans sombrer dans la folie. Ou peut-être qu'elle y sombra un peu. Peut-être qu'on ne peut pas accomplir de tels actes si jeunes, sans y laisser une part de sa raison. Peut-être que le coût de cette lutte, à cet âge, c'est de traîner ce poids pour l'éternité, d'être incapable d'oublier, incapable d'être ordinaire. Hy Overstein avait 14 ans. Elle s'approcha à vélo, le sourire aux lèvres. Elle tira dans la tête d'un homme. Elle s'éloigna. Ce n'était ni une héroïne, ni une scélérate. C'était une création de la guerre, quelque chose qui n'aurait pas dû voir le jour. Une enfant contrainte à devenir meurtrière. Qui le fit malgré tout? Qui survécut? Qui porta ce fardeau jusqu'à son dernier souffle? Elle avait 14 ans. Le collaborateur comprit trop tard qu'elle ne cherchait pas son chemin. Elle l'exécutait. Mais il était déjà fini. Elle enfourchait déjà son vélo, filait déjà vers la cible suivante, le meurtre suivant, la mission suivante, dans une guerre qui lui avait ravi son enfance pour lui offrir des cauchemars en échange, dans la tête.